Yo les gars, c'est Kersh, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va classer les posters de Haki de Real 6. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à regarder la vidéo en entier. Sur ce, c'est parti. Alors les gars, tout d'abord on a New Jiton. Sa spécialité c'est que un indicateur apparaît avant la dernière attaque M1 à la fin de l'effet pour indiquer le coup. Ça c'est quand en fait y a un ennemi qui va te mettre un M1, bah ça va te mettre un indicateur pour que tu esquives. En vrai en PvE ça peut servir énormément, mais en 1v1, en PvP je pense pas que ça va énormément servir. Si ça va servir, mais je pense pas que ça sera hyper fort. Donc je pense que ça va en B puisque ça peut servir en vrai. Mais moi personnellement je pense pas que je vais le mettre dans mes posters. Après on a Oppenheimer. Ça c'est très fort, ça nous donne 8 esquives. Les esquives vous connaissez. Bah, quand quelqu'un va vous mettre un coup, ça va les esquiver automatiquement. Donc en PvE, que ce soit en PvE ou en PvP, ça reste très fort. Donc ça je pense que ça mérite sa place en A. En A je dirais, je pense que je pourrais le mettre en... Ouais, je le mets en S. Ça mérite sa place en S, 8 esquives. En PvP ou que ce soit en PvP ou en PvE, ça reste très fort. Après on a Einstein. Ça détecte la puissance de tes adversaires. Ça c'est comme Blox-Free, c'est comme le haki de l'observation vidéo dans Blox-Free. En gros, bah, quand tu actives, tu peux voir l'inventaire de ton ennemi, son level, le free qu'il utilise, tout ça. Bah, ça, je pense que ce sera la même chose. Ça peut servir pour voir si tu te fight contre une personne, si tu dois fuir ou pas, si tu dois engager le fight. Ça peut servir, mais je pense pas qu'en PvP ça sert. Donc ça part en C. Après on a Darjewin, ça détecte la présence de tes adversaires. Ça c'est pas fou, bah, vous l'avez compris. Ça détecte juste y a qui autour. Ça va pas servir énormément. Donc je pense que ça part en D. À part en PvE, je crois il y aura des missions il y aura des quêtes où il faudra se cacher de la marine. Ça peut servir à ça. Mais tout ce qui est PvP, ça sera pas ouf. Donc ça part en... Non, ça part en D en vrai. C'est pas ouf. Après on a Sigma Freud. Les dash ou les esquives ont 20% de frame d'invulnérabilité supplémentaire. Ça pour ceux qui n'ont pas compris, c'est en fait quand tu vas dash ou esquiver et qu'il y a un NPC ou un joueur qui te fait une attaque, bah il y a 20% de chance en plus que l'attaque te fasse 0 dégâts. Donc ça peut être fort. Donc ça part en A. Ça peut être très fort en PvP, que ce soit en PvP ou en PvE. Ça peut être fort. Et pour finir, dans le haki de l'observation, on a Thomas Edison. L'esquive se transforme en contre avec un coup de poing qui repousse l'adversaire. En gros, quand tu vas esquiver l'attaque de ton adversaire, ça va lui donner un coup de poing. Et ce coup de poing là, il va le repousser. En PvP, ça place. Ça place en B. Ça peut être fort. Donc je pense que ça va partir en B. Les gars, on passe enfin au haki de l'armement. La queue de l'armement, ça sera un élément essentiel dans le jeu, je pense. Enfin, je pense pas, c'est sûr. Pour pouvoir toucher les logos et tout. Donc c'est parti. On a Sir Galad. Ça soulève l'ennemi pour effectuer un puissant coup de poing au haki au lieu du coup de pied aérien. En gros, tu vas soulever ton ennemi avec une grosse patate de haki de l'armement. Ça peut faire énormément de dégâts. Donc je pense que ça part en A. C'est sûr, à 100% ça va faire énormément de dégâts. Du coup ça place en A. Après on a Sir Gawain. Ça augmente la résistance de la posture de 20%. La posture, je sais pas c'est quoi, mais je pense que ça augmente juste ta durabilité. Du coup tu tends plus les coups, tu tiens plus longtemps en vie. Donc ça part en C, ça place en C. Enfin en B je voulais dire. Après on a Sir Lancelot. Augmente la zone d'effet du Dawn Slam, les dégâts de posture et la hauteur à laquelle la victime est projetée. Ça, j'ai pas trop compris. Ça, les gars, j'ai pas compris ce que c'est. J'ai essayé de lire, de relire. Je vois pas ce que c'est. On va mettre ça en D, mais considérer ça comme si je sais pas ce que c'est. Du coup, je vais mettre ça en D. Après, on a Sir Lannister. Augmente les dégâts de combat de 4%. Bah, ça augmente juste les dégâts de 4%. 4%, est-ce que c'est beaucoup? Pas trop.
Nous, je pense que ça part en premier décès. Ça peut être fort, mais 4% c'est pas beaucoup. Après les gars, on a abri aux tartes. Quand une attaque physique devrait normalement te repousser, tu repousses l'attaque à la place. Ça les gars, ça va être fort en PvP ou en PvE. Quand ton ennemi va te faire une attaque qui devrait te repousser, bah en fait tu vas repousser l'attaque et tu vas repousser ton ennemi en même temps. Donc ça va être très bien. Je pense pas que ça va faire énormément de dégâts. Du coup je pense que ça part en B. Après on a Siegfried. La troisième attaque lourde crée une onde de choc qui inflige des dégâts et repousse ses ennemis. Là, ça je pense que ça part en premier DB. Hein. Non, en deuxième. Mais du coup si t'es en PvP que t'es en train de faire un combo à ton ennemi, ça va le repousser à la troisième attaque. Du coup tu pourras pas continuer ton combo. Du coup est-ce que ça sera bien? Ça je le sais pas, mais je pense que ça va faire des dégâts pas beaucoup, enfin moyennement. Mais je pense qu'en vrai c'est bien. On en a fini avec le haki de l'armement. On passe enfin au haki des rois, les meilleurs. Là on a Xanda Jigot. Imprègne tes attaques de la volonté des conquérants. En gros, pour ceux qui savent pas, ça met du haki des rois dans tes armes, dans tes bras. Pour ceux qui suivent One Piece, c'est du haki des rois revêtis. De One Piece dans le Nouveau Monde, le haki des rois revêtis, c'est essentiel. Du coup ça part en S, ça va être très très fort. Je sens que ça plus le 4% qui est là, ça va être fort. Ça va faire un bon combo de posters. Je pense que je vais les jouer dans mon build. Puis ça peut faire quelque chose en vrai. Après on a Julius César. L'effet indique qu'il rend les ennemis proches plus faibles et réduit les dégâts qu'il inflige de 10%. Bah en gros l'ennemi qui sera proche de toi, ça va le rendre faible et ça va diminuer ses attaques de 10%. En PvP ça va être fort, 10%. 10% dans un combat en vrai c'est beaucoup et ça peut faire la différence, ça peut faire une grosse différence. Du coup ça part en A. Deuxième des A. Là on a Genghis Khan. Quand tu es mis à terre, une explosion de haki de zone désactive les attaquants pendant 10 secondes. En gros quand tes ennemis ils vont te tabasser, ils vont te mettre KO, tu vas libérer du haki et pendant 10 secondes ça va les mettre par terre. Mais en vrai, est-ce que ça va être ouf? Puisque quand ça sera fait, les 10 secondes ils seront passés, bah ils pourront te tuer en gros. Mais si ça fait beaucoup de dégâts, c'est genre si ça fait beaucoup de dégâts et que l'ennemi il t'a mis KO et que lui il a pas beaucoup d'HP, ça va le tuer et du coup toi t'auras le temps de te relever, le tuer. Du coup ça peut être bien, mais je sais pas, du coup je pense que ça va en premier décès. En vrai de vrai c'est pas ouf, vous voyez la vidéo qui est juste là, on le voit. Mais pour moi en vrai c'est pas ouf. En combat ça c'est pas ouf. Et surtout que si l'ennemi il a tous ses HP, ça sert à rien du tout. Après on a Napoléon. En équipant une arme, la force spirituelle augmente progressivement ta vitesse pendant 10 secondes. Bah, quand tu prends une arme, ta vitesse va augmenter de 10 secondes. Est-ce que c'est bien? 10 secondes, ça peut faire la fin, mais c'est du coup 10 secondes. Juste par en dernier début en vrai. Puisque la vitesse c'est essentiel. Si t'as un mink, après est-ce que les minks seront rapides, ça je le pense. C'est pas la même chose que le block mais je pense qu'ils seront rapides. Et si t'as un mink, je pense que ça va bien aller ça. Après les gars, on a le meilleur pour la fin, Godzilla. Étourdit tout le monde, désactive les modes et met les capacités de tout le monde en temps de recharge globale. Par exemple, ça, si tu as ce haki-là et qu'il y a un zone en face de toi, tu pourras le défaire de sa transformation. S'il y a un utilisateur de fruits du démon qui est en face de toi et qu'il a son mode activé, bah tu peux le désactiver. Le mode c'est quelque chose qui rend ton fruit plus fort. Bah si tu as ça, tu peux le désactiver. Du coup c'est vraiment très fort. Et en plus de ça, il n'y a pas que ça qui est boosté. Ça va désactiver toutes les capacités de ton ennemi. Genre ça va activer leur temps de recharge. Par exemple, s'il y a une des attaques qui est à 20 secondes, il n'a même pas utilisé, bah même s'il n'a pas utilisé, ça va s'activer tout seul. Du coup en PvP ça reste fort. Du coup en PvP ça reste très fort. Du coup ça place en S. Je crois que c'est de tous les autres qu'il y a là, c'est le meilleur poster de tout le jeu. Et voilà. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les posters, je pense qu'aujourd'hui il y en a des nouveaux, il y en a qui ont été modifiés.
Bon, en tout cas, le code dislike est trop cheat. Sur ce, merci de m'avoir écouté. C'était Yorshu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Je pense que ça sera encore de la tier list. Mais sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos.